Voilà, on va reprendre le travail sur les souris à l'envers qu'on avait laissé un petit peu en pause en vidéo. Voilà, je vous avais envoyé la semaine dernière l'extrait numéro 3. J'avais pas pu faire de vidéo avec un petit problème d'ordinateur. Ça semble être réparé maintenant. Alors, petite vidéo pour l'extrait numéro 2, la correction, puis l'extrait numéro 3. Et ensuite, deuxième vidéo qui vous parlera de l'extrait numéro 4. L'extrait numéro 2, on l'avait lu ensemble, on avait fait une vidéo. Et on avait également parlé de l'exercice. Voilà, je vous avais lu l'exercice. Alors pour la correction, la question 1, le deuxième jour, Monsieur Labon sourit en silence. Pour quelle raison, à ton avis? La bonne réponse était la troisième. Il est content de constater que son plan se déroule comme prévu. Et enfin, pour la question numéro 2, pourrais-tu décrire le plancher du salon de Monsieur Labon à la fin du deuxième jour? C'était à la fin du texte. Le dernier paragraphe, juste ici. Voilà. Et en fait, il va coller tous les meubles de son salon au plafond. Donc en fait, sur son plancher, il n'y a plus rien. Tout est au plafond maintenant, collé. Voilà, vous imaginez votre salon. Vous prenez tous les meubles, vous les collez au plafond, et vous voyez qu'il n'y aura plus rien au sol. C'est ce que Monsieur Labon a fait dans sa maison. Pour la semaine dernière ensuite, je vous ai envoyé la fiche de l'extrait numéro 3. Voilà, je vous propose de le relire avant de répondre aux nouvelles questions. Cette nuit-là, les souris sortent de leur trou en ricanant et en faisant des plaisanteries sur ce qu'elles ont vu la veille. Mais cette fois, quand elles regardent au plafond, elles cessent vite de rire. Hé, regardez là-haut! C'est là le plancher, gémit l'une d'elles. Incroyable! Nous devons être au plafond, s'exclame une autre. Je commence à me sentir un peu étourdi, dit une autre. Le sang me descend à la tête, se plaint une autre encore. C'est horrible, dit une très vieille souris aux longues moustaches. C'est vraiment horrible. Il faut faire quelque chose tout de suite. Une seconde de plus à me tenir sur la tête, et je vais m'évanouir, crie une jeune souris. Moi aussi, je n'en peux plus. Sauvez-nous, quelqu'un, vite, faites quelque chose. Elle devenait hystérique. Je sais ce que nous allons faire, dit la très vieille souris. Nous allons toutes nous tenir sur la tête, et alors nous serons dans le bon sens. Docilement, elles se placent toutes sur la tête, et au bout d'un long moment, le sang coulant vers leur cerveau, l'une après l'autre, elles s'évanouissent. Voilà, c'était l'extrait numéro 3. Et voilà du coup les deux questions pour cet extrait numéro 3. Que croient les souris la deuxième nuit en découvrant le salon de Monsieur Labon? Rappelez-vous ce qu'a fait Monsieur Labon le deuxième jour. Quand elles sortent, qu'est-ce qu'elles voient? Qu'est-ce qu'elles découvrent? Et enfin, sur la deuxième question qui porte sur un mot du texte, vous avez le droit de le chercher dans un dictionnaire. Quand on dit de quelqu'un qui est hystérique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il fait une crise de nerfs? Est-ce que ça veut dire qu'il raconte toujours des mensonges? Est-ce que ça veut dire qu'il croit au Père Noël? Ou est-ce que ça veut dire qu'il est fan d'Astérix et Obélix? Voilà, vous pouvez m'envoyer les réponses ou les écrire sur un morceau de papier ou en commentaire de la vidéo. Voilà. Alors je vous propose maintenant de vous lire l'extrait numéro 4.
la semaine prochaine, nous corrigerons les questions de l'extrait numéro 3 et les questions de l'extrait numéro 4. L'extrait numéro 4 à lire aujourd'hui, il est très court. Quand Monsieur Labon descend le lendemain, le sol est couvert de souris. Il les ramasse rapidement et les met dans un panier. Voici ce qu'il faut retenir de cette histoire. Chaque fois que le monde semble à l'envers, mieux vaut rester les pieds sur terre. Et voilà les questions. Ce dernier passage des souris à l'envers, en fait, c'est la fin du texte que je viens de vous lire. Question numéro 1. L'auteur a écrit au début de son récit que Monsieur Labon était calme et paisible. Souligne dans la liste qui suit les adjectifs qui pourraient également décrire Monsieur Labon. Est-ce que Monsieur Labon est farfelu, têtu, courageux, ingénieux, paresseux, optimiste, insouciant, rusé et calculateur? Voilà les 3-4 adjectifs qui peuvent décrire Monsieur Labon. S'il y a des adjectifs que tu ne connais pas, n'hésite pas à les rechercher dans ton dictionnaire ou même sur internet. Question numéro 2. À ton avis, qu'est-ce que Monsieur Labon va faire des souris qu'il a mises dans son panier? Je vous rappelle que les souris ne sont pas mortes, elles sont seulement évanouies. Donc on vous dit début de l'extrait numéro 4 qu'il va les ramasser et les mettre dans un panier. Qu'est-ce qu'il va maintenant en faire? Voilà, la semaine prochaine, correction de l'exercice numéro 18 qui était les questions de l'extrait numéro 4 et de l'exercice numéro 17 qui étaient les questions de l'extrait numéro 3.